Venez avec moi en l'an 23 de l'Hégire, à un moment fondateur dans l'histoire musulmane. Nous sommes dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin Omar radiyallahu ta'ala an, sort de sa demeure, comme à son accoutumée, pour aller diriger la prière du subh, avec un pas lourd. Et toute personne qui a pris l'habitude d'aller à la mosquée sait que durant ce chemin, le cœur s'illumine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Bashiril masha'ina fi dhulam » annonce à ceux qui marchent dans les ténèbres, dans la pénombre, de la lumière entière le jour de la résurrection. Et donc le prophète, et donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu rentre dans la mosquée et comme à son accoutumée, il trouve la mosquée remplie. Chaque compagnon ayant pris un endroit est en train de prier, de faire le dhikr, de se connecter à son Seigneur. Il en réveille certains, il ordonne que les rangs se mettent en place et il se dirige vers le mihrab, là où l'imam dirige la prière. Lorsqu'il se retourne et qu'il voit que tous les compagnons sont prêts à rentrer en conversation avec leur Seigneur, yukabbir, il dit Allahu Akbar. Et comme nous le rapporte l'imam Malik rahmatullahi alayhi dans son Muwatta, Omar radiyallahu ta'ala an avait pour l'habitude de lire dans la prière du subh surat Yusuf, Al-Hajj ou Al-Nahl, de longs chapitres coraniques. Et on décrivait la récitation de Omar radiyallahu anhu comme étant lente, qira'atun bati'a, une lecture lente et méditative, contemplative. Après avoir fini la première unité de prière, il se relève et là, soudainement, un homme sort des rangs. Un homme rempli de colère, rempli de rage, assombri par sa haine de l'islam. Il se dirige vers l'imam et lui plante son couteau dans la poitrine. Abu Lu'lu'a al-Majusi. Il lui plante un couteau dans la poitrine, mais l'imam Omar, Amir al-Mu'minin, continue sa prière. Étonné, il lui replante un couteau dans le flanc, sur le côté, mais l'imam continue sa prière. Puis, à ce moment-là, il lui enfonce le couteau dans le ventre et lui déchire. Fayasqutu Omar, radiyallahu anhu. À ce moment-là, Omar tombe. Et pendant qu'il tombe, il prend la main de Abdurrahman ibn Auf et le tire pour qu'il dirige la prière. Abdurrahman ibn Auf s'empresse de finir la prière et cet homme qui vient de poignarder Omar, radiyallahu anhu, court vers la sortie. Sur le chemin, il toucha avec son couteau empoisonné 13 compagnons. 7 mourirent sur le champ. Lorsqu'il fut encerclé par les compagnons, Abdurrahman ibn Auf jeta sur lui son bournous et l'attrapa. Par lâcheté et par peur, il se tua, il se suicida. Et là, à ce moment-là, tous les sahaba se dirigent vers Amir al-Mu'minin, qui était par terre. Son sang giclait. Son sang pur giclait dans la noble mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu vois les larmes qui coulent. Tu vois la tristesse sur les visages. Son fils, Abdullah ibn Omar, a essayé de colmater les plaies béantes. Lorsqu'il mit la main sur le ventre de son père, celle-ci rentra, s'enfonça dedans. Ils le prirent et ils le ramenèrent à la maison. Et sur le chemin, et c'est là où je veux que vous vous concentrez, sur le chemin, les compagnons interpellaient Omar. « Ya Omar, ya Amir al-Mu'minin, ya Amir al-Mu'minin, ya Omar » Et ils n'ont pour seule réponse que le silence. Et là, un des compagnons dit « Si vous voulez toucher l'âme de Omar,
Si vous avez l'espoir que Omar se réveille, interpellez-le par la prière. Et là, un compagnon dit « Ya Omar, ya Amir al-Mu'minin, as-salat, as-salat » Et là, comme une étincelle divine, Omar ouvra les yeux. Et il regardait Abdullah ibn Abbas et lui dit « As-salla an-nas » Est-ce que les gens ont prié? Faqala na'am, ya Amir al-Mu'minin. Oui, ils ont prié. Et là, il dit cette célèbre parole qui résume la réalité de l'islam et qui montre à quel point nous, musulmans, nous nous sommes éloignés de l'islam. Il dit « La hadza fil islam liman dayya as-salah » Il n'y a pas de part, il n'y a pas de place, il n'y a aucune prétention dans l'islam pour celui qui néglige sa prière. Pas celui qui délaisse sa prière, celui qui néglige sa prière. Beaucoup de musulmans se sont fait duper par Shaitan. Je vous le dis et je vous le répète, à la fin des temps, l'une des plus grandes épreuves que les musulmans vont vivre, ikhtilalul mawazin. La chose importante va devenir négligente. Et la chose négligente va devenir importante. L'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi fi kitabihi al-farid, kitab as-salah, nous rapporte, il dit La yakhtalifu al-muslimun. On ne parle pas des ulama, on parle à son époque des musulmans tous. Tous les musulmans étaient d'accord. Anna tarka as-salat al-mafrouda. Celui qui délaisse la prière obligatoire a commis l'un des plus grands péchés en islam. Et là, écoutez. Bal inna ithmahu a'zam min qatl an-nafs. Celui qui délaisse une prière, son péché auprès d'Allah est pire que le meurtrier. A'zam min ithmi zina, pire que le fornicateur. A'zam min ithmi sariqa, pire que le voleur. Dis ça aux musulmans aujourd'hui. Hein? Tu vas trouver certains qui ont... C'est pas une prière, ils ont délaissé complètement la salat. Et ils se rassurent en se disant « Moi je suis souriant, je donne des cadeaux et je donne des gâteaux à mon voisin le jour de l'Eid. Moi je suis gentil, je ne commets pas d'injustice envers les autres. » Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari nous dit « Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh » Celui qui délaisse la prière du asr, toutes ses actions sont caduques. Et regardez l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a éduqué ses compagnons et comment les compagnons ont éduqué la umma. L'imam Malik, rahmatullahi alayhi fi muwatta'ihi, yarwi anna Umara radiyallahu an kana yursilu ila ummalihi inna ahamma umurikum indi as-salah faman hafadhaha wa hafadha alayha faqad hafidha dinah wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adi'a. Omar envoyait à ceux qui étaient sous sa tutelle, sous sa responsabilité. Il envoyait au gouverneur, aux responsables, en leur disant « Sachez que la chose la plus importante à mes yeux vous concernant, c'est la prière. Celui qui l'accomplit et la préserve, il a préservé sa religion. Et celui qui la délaisse, il a délaissé sa religion. Il a négligé sa religion. La question que je vous pose, a-t-on délaissé notre prière? A-t-on négligé la prière? Écoutez cette phrase que je vais vous dire. Lubbu salah wa mi'yaru qabuliha 'inda Allah al-khushu'. L'essence de la prière, la définition de la prière et la balance de son acceptation auprès d'Allah, c'est la concentration dans celle-ci.
celui qui se lève et qui dit Allahu Akbar et qui ne sait pas ce qu'il récite, qui ne sait pas ce qu'il dit dans son sujoud, qui ne sait pas ce qu'il dit dans son ruku', a-t-il prié? قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivres. حتى تعلموا ما تقولون. Jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc celui qui est alcoolisé, on lui dit n'approche pas la prière. Parce que dans la prière, tu vas dire des choses dont tu ne vas pas te souvenir. Mais on va dire la même chose à celui qui est alcoolisé par cette dunya. Parce qu'il y a celui qui s'alcoolise avec le vin, la bière, l'alcool, et il y a celui qui vient qui est complètement alcoolisé par la dunya. Allahu Akbar, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Il ne sait même pas ce qu'il dit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, comme le rapporte à l'imam Abu Daoud, إن الرجل لا ينصرف من صلاته. L'homme sort de sa prière. وليس له منها إلا عشرها. Il n'a qu'un dixième de sa prière. أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها. Il n'a que un dixième, un septième, un sixième. C'est en fonction de ta concentration dans la prière que tu as la récompense. Avons-nous négligé la prière? Avons-nous perdu la salade dans cette communauté? Posez-vous la question. Lorsque tu rentres dans la mosquée aujourd'hui, est-ce que tu vois des gens dans l'humilité dans la salade? Dans la concentration dans la salade? Où est la prière aujourd'hui dans cette communauté? Le compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, nous dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète d'Allah dire Man tasha'abat bihi al-humum fi ahwal ad-dunya lam yubali Allah fi ayyi awdiyatin halak. Celui dont c'est les soucis se sont éparpillés dans les soucis de ce bas monde, Allah n'a que faire de savoir par quelle porte il sera détruit. Écoutez mes frères et mes sœurs, la catastrophe des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils ont oublié et qu'ils ne savent pas qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ta concentration dans la salat est directement liée à la connaissance que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains salafs, certains pieux prédécesseurs faisaient le wudu, fayasfarru wajhu. Son visage devient jaune, jaunâtre. Et on lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Fayaqul atadri bayna yadi man aqif. Sais-tu devant qui vais-je me présenter? Est-ce que tu sais devant qui vais-je me présenter? Certains d'entre nous, l'ivresse de cette dunya est à un point que il dit Allahu Akbar et son cœur yukabbiru dunya, alors que son cœur glorifie la dunya et que son cœur se détourne d'Allah. Il dit par sa bouche Allah est le plus grand et il dit par son cœur tout est plus grand qu'Allah. Où est passée la concentration dans notre salat? Sache une chose aussi, Habibi. Comprends ce que je vais te dire. Que ta concentration dans la prière est à l'image de la connexion que ton cœur a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu as un cœur qui aime interpeller Allah, qui aime discuter avec Allah, qui sait que lorsqu'elle va dire Allahu Akbar, elle va rencontrer et elle va se mettre en connexion avec celui qui possède tout dans cette dunya. Tous tes désirs, tous tes problèmes, toutes tes difficultés peuvent être solutionnés dans ce moment. La majorité des musulmans prient parce qu'il faut prier. Ils prient parce qu'il faut se débarrasser de la prière. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
Par contre, ceux qui sont dans le khushu', dans la prière, elle n'est pas lourde, elle est légère. C'est le moment justement où il s'allège de ses soucis de ce bas monde. Il s'allège des difficultés de ce bas monde parce qu'ils savent qu'ils les mettent entre les mains du Tout-Puissant. Notre méconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aujourd'hui que beaucoup de nos prières sont sans âme. Il faut absolument que nous craignions Allah subhanahu wa ta'ala, que nous comprenions que la prière est la chose la plus importante dans notre religion et que la concentration dans la prière doit être un objectif de vie. Tous les matins, un de nos objectifs les plus importants est de se concentrer dans ces 5 prières.